Barima Tuwe, ambassadeur Amadaga Tuwe, Barima Tuwe, Barima Tuwe, Barima Tuwe, Barima Tuwe, ambassadeur Amadaga Tuwe, Barima Tuwe, Barima Tuwe, ambassadeur Barima 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 Tuwe. Donc, bonjour Maou Lolo. Bonjour Akua Marguerite. Ah non. Akua Pascal. Akua Pascal. Peut-être que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est musique événement? Oui, musique événement, comme son nom l'indique, c'est la musique, les événements. C'est simple, mais c'est une association qui a vu le jour en juillet 2006. L'idée est venue de moi, où j'ai eu le soutien de deux amis luthiers, une dame, une fille qui a aussi appris le métier, qui connaît l'Afrique, surtout le Burkina, et aussi un ami à moi, plus proche de moi, qui est venu avec moi au Togo 2 fois. Donc on a eu l'idée de créer pour promouvoir, surtout au niveau échange culturel entre l'Europe et le Togo, où des musiciens européens, ça peut être un peu partout, comme vous avez vu notre site et vous êtes venu de Belgique. Donc les gens peuvent venir de partout et nous proposer un projet, et puis bon, on essaie de voir si voir la faisabilité du projet, et puis nous, ce qu'il y a, c'est de les accompagner. Ouais. C'est ça. Ouais, donc avec musique événement, il y a les projets d'échange culturel entre l'Europe et le Togo. Ouais. Et il y a aussi l'activité ici au Togo avec des Togolais qui font partie de l'association et qui donnent donc régulièrement des stages. C'est évidemment. Okay. Donc ça, c'est une activité permanente et en même temps, ils sont là pour accueillir les étrangers qui viennent. Parce que musique événement étant en France, nous avons créé aussi un bureau de musique événement au Togo, des Togolais. Comme ça, nous avons un pied sur terre. Comme ça, quand nous arrivons, nous avons un bureau qui peut nous accueillir ou bien qui peut nous préparer les choses à l'amont avant que nous arrivions pour ne pas perdre le temps. Donc, du coup, Guy, lui, il est dans la musique, il est professionnel, dans des cours de musique. Donc, il a fait un stage pour les cuves, par exemple. En 2009, là, il y avait des cours de piano et cours de son. Ma mariée, oh ma mariée, 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 ma mariée, ma mariée, ma mariée, Et est-ce qu'il y a une ligne directrice, un objectif principal de musique événement pour, mis à part l'échange culturel au niveau de la musique? Est-ce que c'est toutes les musiques qu'on veut promotionner ou est-ce que c'est plus la musique traditionnelle ou plus les musiques dans les paroisses parce qu'on en a entendu parler, on en a entendu beaucoup? Non, plus c'est la musique traditionnelle et aussi l'échange aussi parce que ce qui m'a surtout poussé à faire l'idée, c'est j'ai dit
quand je dis que bon, nous avons des amis musiciens européens qui nous apportent des choses, je ne renie pas que nous ne faisons pas de la musique ici. Mais on peut le faire, mais on peut le faire autrement. C'est ça. Donc, on peut le faire autrement. Nous, la musique, c'est comme quelque chose d'inné. Et on le fait, c'est dans le quotidien. Et toutes les activités chez nous sont toujours accompagnées de musique. Quelqu'un qui est dans les champs, il peut chanter en labourant son champ, en coupant le bois, tout. Hein. Que ce soit dans la joie, la douleur, tout est toujours accompagné de musique. Donc c'est ça. Et surtout l'objectif, c'est d'en arriver un jour, comme ça existe un peu en Europe, avoir les moyens nécessaires pour avoir une école, vraiment comme appelle un conservatoire, où on peut apprendre chaque instrument, hein, où on reçoit des élèves individuellement, des cours personnalisés et des cours collectifs. Donc vraiment, c'est vraiment à long terme, si nous pouvons arriver à ce but, si les moyens nécessaires sont là. Et aussi, avant d'arriver, il faut aussi des gens qui soient formés pour tous ces instruments. C'est-à-dire qu'on a une classe de tam-tam, une classe de tam-tam parlant, une classe de trucs, et puis une classe de trompette, ainsi de suite, de piano, que bon, que vraiment que ça soit vraiment quelque chose de plus élaboré. Parce qu'actuellement, on fait beaucoup de choses, c'est autodidacte, c'est à peu près, mais on peut faire mieux. Et je vois que je vois qu'il y a des gens talentueux, et je crois que si on leur donne ces moyens-là, vraiment, ils arriveront. Et tu peux nous dire quel genre de projet a déjà été réalisé avec Musique Événement? Oui, bon, depuis 2006, on a pu faire 2 stages. Le premier stage, c'était en 2007, où nous avons eu des amis musiciens françaises, qui sont venus. Eux, ils sont venus plus pour apprendre de nos musiques, de nos chants et de nos danses. Et parmi eux, comme il y a aussi des musiciens, donc eux ici, ils ont apporté leur musique. Par exemple, il y avait une qui jouait de l'accordéon, l'autre de la guitare, une autre aussi de la clarinette et une autre du violon. Donc on a pris tous ces instruments mélangés avec nos tatas et ils ont fait un concert. Donc c'était les premières rencontres, l'échange qui a eu lieu. Et le deuxième, c'était en 2009 où on a eu des classes de son, de piano. Et en 2009, il y avait Tessan Lorio, un guitariste français. Lui aussi, il est venu pendant 6 semaines aussi. Lui, il a appris à jouer de nos tam-tams. Donc après le stage, ça a été fini par un grand concert, une grande présentation.
là, on a bien vu que tu as installé un atelier. Oui. Pour réparer les instruments avant, parce que tu es luthier. Et donc, comment est-ce que Musique Événement, via toi et les assistants là, dans l'atelier, ont contribué justement à cet apport matériel? Il y a des instruments qui ont été réparés, quoi. Oui. Bon, en tout cas, Musique Événement et mon atelier, dont le nom c'est Musique Hello, c'est deux entités, on dit. Vraiment différentes. Différentes, d'accord. Mais, bon, moi je peux mettre mon atelier au service d'une action, comme un soutien. Et c'est ce qui s'est passé cet été, où il y avait eu un projet pour les fanfares de l'église évangélique du pays, où vraiment il y a plein de groupes de fanfares d'instruments plus en cuivre dans nos paroisses qui sont très en mauvais état. Et aussi, même les fanfares, il n'y a pas un atelier comme ça. Ils ont des instruments et la plupart aussi, s'ils sont dans un état calamiteux, c'est parce qu'il n'y avait pas un atelier approprié ou bien quelqu'un de formé. Et aussi, du coup, ils n'ont pas aussi cette culture que bon, qu'il faut entretenir et réparer. Donc, je ne peux pas les accuser. Maintenant, comme il y a quelque chose sur place, et puis vu l'action qui s'est passée cet été, je crois que le message est passé et que les gens vont comprendre que l'instrument, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin et surtout l'entretenir. Entretenir. On parle de l'entretien de ces instruments. Ces instruments sont précieux. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a encore justement des besoins, mis à part l'entretien? Est-ce que pour les projets musicaux de manière générale, avec Musique Événement ou en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore un grand besoin? Oui, en tout cas pour Musique Événement, vraiment il y a un grand besoin en instruments. Mais parce surtout les cuivres, ou ça peut être justement parler d'école de musique, donc ça oui, veut dire comme je l'ai dit, on peut avoir d'autres familles, d'autres genres d'instruments. Mais c'est que nous avons commencé, nous essayons de commencer par ce que nous savons faire. Et aussi surtout par des moniteurs qui savent quelque chose. Et là, nous sommes sûrs qu'avec les cuivres, il y a des moniteurs qui peuvent assurer la formation des jeunes ou bien des personnes jeunes ou moins jeunes. Obene amade glona obena elon oveviela no vinye mega kade dio. Ne amade glona obena elon oveviela no vinye mega kade dio. Betope dome de ogo glonto betope dime de ogo glonto. Ne amade glona obena elon oveviela no vinye mega kade dio. Ne amade glona obena elon oveviela no vinye mega kade dio. Betope dome de ogo glo betope tame de ogo glonto. Ne amade glona obena elon oveviela no vinye mega kade dio.
Oui, c'est quoi la musique au Togo? Qu'est-ce que ça représente? Tu en as déjà un petit peu parlé hein, dans la vie de tous les jours. Ça accompagne le travail, etc. Mais qu'est-ce que c'est la réalité musicale ici maintenant, aujourd'hui, au Togo? Parce que peut-être il y a 30 ans, c'était différent de maintenant. Peut-être ce sera encore différent plus tard. Ouais, bon, là, j'ai mon frère ami Guy. Lui, c'est quelqu'un du terrain qui aussi a fait des études de musique. Hein, il a appris beaucoup de choses sur la musique africaine. Il a fait ses études à Accra, au Ghana. Et je crois qu'il a fait, peut-être qu'il a fait aussi des recherches sur notre musique togolaise. Je crois qu'il lui serait plus approprié, comment appelle-t-on? Donc voilà, la question c'était qu'est-ce que représente la musique actuellement au Togo? Oui. Et quelle est son importance, son utilité auprès des gens, que ce soit dans les campagnes ou à la ville? Bien sûr, la musique étant cette matière qui n'est pas statique, donc évolue toujours. Ça c'est sûr, mais comment l'évolution? Le Togo, dans l'ancien temps, disons 30 ans déjà, évoluait en musique dans la région. Franchement, on avait eu des orchestres. Hein. Les gens venaient ici enregistrer. Il y avait eu des musiciens de renommée, Bella Bello. Bon, après, l'évolution de la musique dans ce sens était un peu stoppée, il faut dire. Donc, on a perdu le fil jusqu'à ce que, bon, actuellement, nous ne pouvons pas franchement dire qu'il y a une identité musicale au Togo. Hein. Comme dans les autres pays, au Bénin, même le Bénin a une certaine identité musicale. Quand on écoute la musique du Bénin, on sent en même temps que ça c'est du Bénin. En Côte d'Ivoire aussi, quand on écoute une musique de Côte d'Ivoire, on le sent quoi. De même chose, les Aïrois avec leur musique aussi, on sent. Mais au Togo, pour l'instant, Aujourd'hui, les Congolais, ou bien le Ghana. Le Ghana à côté aussi, tout près à côté, vous voyez, on est encadré par le Ghana et le Bénin, qui possèdent quand même leur certaine identité musicale. Mais ici, chez nous, vraiment, on ne sent pas ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Que tous les pays autour, on sent... Tu dis qu'on sent une identité, mais au Togo, moins. Bon, je crois que l'activité culturelle musicale peut-être est oubliée. Je crois bien, est oubliée par rapport à... C'est une conviction, hein, c'est un choix. Donc, ça dépend comment les décideurs ont vraiment décidé. Comme tu as dit que c'est comme c'est abandonné, bon, ça me dit quelque chose. Même dans nos villages, je me rappelle avant, il y avait beaucoup de gens qui jouaient des tam-tams, des chants. Alors que aussi, c'est des choses qui sont un peu délaissées. Il y a moins de connaisseurs dans les chants, dans les danses, dans la manière de faire de la musique. Quoi. Donc, ça part dans tous les sens. Quoi. Mais au niveau justement des villages, on entend quand même encore des chants avec les gens qui vont travailler au champ. Oui, on entend, mais la qualité datant d'aujourd'hui,
C'est pas la même chose. Puisque on peut dire dans l'ancien temps, c'était structuré. On sait que c'est ça, c'est les gens là comme ça, ce groupe là comme ça. Mais aujourd'hui, c'est improvisé. Hein. Donc avec la modernité là, bon, les gens essayent quand même de faire quelque chose en musique, de laisser des traces. On se cherche, bien sûr, dans la musique, disons, moderne, dans la musique populaire. Il y a certains qui essayent quand même de donner quelque chose. De garder une couleur traditionnelle. Oui, une couleur traditionnelle. Certains artistes, vraiment, ils se débrouillent. Hein. On va parler de Kid Mensah, par exemple, qui essaie de puiser dans le terroir. On sent que, bon, ils puisent quand même dans le patrimoine culturel. Hein. Il y a certains. Donc, on estime que maintenant, je crois qu'il y a cette conscience qui se développe. Okay, écoute, il faut aller vers cette culture, développer la culture. Donc, bon, on croit, on a quand même cet espoir que ça va venir, ça va évoluer pour qu'on ait cette identité culturelle à musique. Parce qu'on sent que les gens, ils ont besoin de ça. Les gens, mais il y en a de besoin. Ils chantent tout le temps, quoi. Oui, on sent. On peut pas vivre sans ça, quoi. Encore, on le sent encore plus, peut-être encore plus chez nous, quoi. On sent quand même. Je sais pas, au village, quand on démarrait un chant, tout le monde démarrait avec. Les enfants, les plus vieux, tout le monde, ça pourrait reprendre facilement. Oui, c'est vrai, il y a cette spontanéité dans nos musiques, dans tout ça là. Mais je dirais que ça reste un peu... On peut encore le travailler. Et que ça soit un peu plus élaboré. Donc c'est pour ça que je dis que bon, dans le truc, avec ce que lui a vécu dans ses études, par exemple des gens comme Guy, et commencer à bien écouter, et commencer à écrire par exemple, tu vois, qu'il y ait des traces, ou bien enregistrer les rythmes. Parce que quand les villages, il y en a qui jouent. Mais je me rappelle, il y a des gens, aujourd'hui, ils sont décédés, mais avant qu'ils jouaient, mais la manière, ce rythme-là, quelqu'un l'interprète, mais ce n'est plus pareil. Et donc, si c'était écrit, c'est enregistré. Donc, on garde vraiment la trace. Il y a des traces. Il y a des traces. Du vrai rythme, du bon rythme traditionnel. C'est ça. Comment ça se passe dans le casque avec le vent? Parce que c'est la saison du vent. Écoute, le vent ça va très bien. Il y a des petits moments où il vient un petit peu secouer là, mais ça va. On a les bruits des travaux autour, des motos, un petit peu, le vent, les oiseaux. On est à Lomé et ça fait partie du décor. Du décor sonore. C'est la musique aussi, hein. Oui. Qu'est-ce qu'est la musique? Un son, un assemblage de sons. Voilà, on en a parlé l'autre jour, la composition, le rythme, tout ça. À partir de quand commence la musique? À partir de quand est-ce que c'est un son, un bruit de la musique? Peut-être qu'en enregistrant quelques sons du vent et de la moto, si je m'amuse un peu, je peux peut-être faire de la musique avec aussi. Ça, Mais quand on est allé la première fois, quand on a vu la préparation du foufou, directement j'avais envie de chanter dessus. Hein. Ah ouais. Parce que ça y est, c'est déjà le rythme. Ta. Et c'est à toi, c'est ta. C'est les sons de la vie, hein, nous. Voilà. Oui. Ah, c'est beau. Dans une petite ferme de mon village, se trouvait une case ronde. Je voyais une sœur de mon ami Fabile qui pilait le mil. Elle a ôté sa camisole.
Elle a levé le pilon. Elle frappait dans le mortier. Pam, pam, pam. Elle écrase le mille. Et auprès d'elle se trouvait un brigade de canards qui mettait le sort au propre. Et un projet comme celui qu'on a fait à Sodo, en quoi ça vous a semblé utile? Parce nous, on n'a pas en tout cas travaillé dans le sens de quelque chose de traditionnel, si ce n'est que moi j'avais très envie qu'on travaille l'écriture, parce que dans l'écriture on va retrouver les histoires du village. Dans la façon de raconter, ça a quelque chose de traditionnel partout dans le monde. Hein. Et très vite, quand on a commencé à travailler l'écriture avec les gens au village, très vite les gens ont commencé à parler de leur vie de tous les jours, du marché, de ce qui les entoure et tout ça. Donc c'est vrai que... C'est peut-être ça le lien avec peut-être un travail pour faire ressortir les choses. Ta question, c'est ce que j'avais dit. Notre pays, peut-être c'est pas que le Togo. Il y a des gens qui sont pleins de talents. Mais c'est ces talents sont enfouis en eux. Ils ne savent pas que, je peux juste taper sur ma poitrine et puis je fais de la musique. Je peux juste taper, faire des choses comme ça et puis je fais de la musique. Donc ce que vous avez apporté dans ce village à Sodo, ça a réveillé les consciences. Ah, je peux faire ça, je peux faire ça. Je peux juste raconter l'histoire de mon village, écrire l'histoire de mon village et en le racontant comme une récitation. Et quelqu'un peut faire quelques, disons, matopées à côté et déjà ça devient de la musique. Tu vois, le village aussi avec votre présence était en joie. Vous avez apporté des sourires un peu partout. Les enfants, les personnes jeunes, les moins jeunes, vous voyez. Et à la fin, vous avez, c'est tout le village qui était sorti. Et ça a laissé des traces. Et les gens vont, d'une manière ou une autre, continuer à le travailler. C'est vraiment, donc ça a apporté quelque chose à ce village et je le souhaite pour d'autres villages aussi. Et ce que vous avez commencé à Sodo, pourquoi pas, ça peut toujours revenir, hein, 2 ou 3 fois pour que l'intervention soit bien assise et puis après, ça peut se développer en autonomie. Et puis après, choisir aussi un autre village. Mon père était un tronc d'arbre. Ma mère sont les filles. Mon lieu de naissance, c'est dans la rue. La date de naissance, c'est le jour d'une fête, là où Jésus-Christ est baptisé. Mon école, c'est la boîte de nuit qui fait bouger les gens. Ma religion, c'est la nuit. Parce que on fait différentes sortes de jeux. Comment? Mon métier préféré, c'est de dormir du matin jusqu'au soir, du lendemain jusqu'au soir et de l'après-lendemain jusqu'au soir. Mon loisir, c'est de s'amuser avec Pascal et de rire. Mon signe particulier, c'est le thé noir, très noir, comme les kaolins. D'après N point, K point, P point, Erika, petit bandit. Ouais. Sodo. Guy, l'autre jour, nous a raconté quelques contes qu'il enseigne aux enfants pour justement, petit à petit, enseigner les premières notes et la différenciation entre les graves, les aigus. Et on trouvait ça beau parce que c'est vrai que le conte et le chant et la musique, c'est complètement relié. Ah oui, quoi. oui. D'habitude, transmettre la musique ici, c'est ce que vous connaissez déjà chez vous. C'est comme ça. Le livre, on dicte les choses. Bon, parfois c'est difficile pour les enfants, quoi. Donc chaque fois on cherche un moyen pour mieux exprimer, mieux transmettre.
Donc, à travers les contes, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment vivant. Les élèves sont tellement attirés, ils aiment beaucoup. C'est aussi une manière de ramener la transmission orale de la musique. Avant tout, la musique, c'est quand même des sons, c'est des choses, c'est des notes, c'est des sons, c'est des bruits. C'est pas du papier et de l'écriture. On peut l'écrire après, mais avant tout, déjà, c'est ça qui est beau dans la manière dont tu la transmets. Et c'est peut-être ça que parfois, chez nous, on devrait retrouver. C'est, en tout cas, dans le début de l'apprentissage. Après, c'est sûr, si on veut aller très loin dans la compréhension, la connaissance, la profondeur, on passe par l'écrit. Oui. Mais la première chose, le premier rapport avec la musique, c'est le son. Et c'est ça qui est intéressant, justement, la manière dont tu abordes ça, en racontant les histoires, avec juste quelques notes dans la chanson. C'est qu'on prend le plaisir à écouter la note et pas à se demander, mais est-ce que c'est un do ou un ré? Non, ça n'a pas d'importance. Ça commence d'abord, la musique, ça commence par les sons de la vie, voilà. Et c'est ça dans les contes, c'est que chaque note vient par un son de quelque chose de commun, finalement. Quelque chose qui roule, quelque chose qui bouge, un pas, voilà. Justement. Et bon, après, quand même, on se saisit quand même de la chanson. Voilà. Et on approfondit ça après, quand même. On écrit ça, supporté, et puis bon, on joue ça quand même sur un instrument après. Mais d'abord, bon, il faut vivre ça d'abord, et puis après, ça vient. Donc ça, il faut dire que les élèves aiment ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, si vous voulez, je peux, un petit aussi conte, je peux le dire. Si tu veux, avec plaisir. Alors, donc, il était une fois la souris qui s'appelait chez nous Retekbo ou bien Adjaka. Tu connais Adjaka? Non. Adjaka, c'est la souris. Et Retekbo, c'est encore la souris. Donc la souris, avec son ami l'araignée, donc la souris qui avait tout en abondance, qui avait tout, ne manquait de rien. Et se voir bien glorieux. Elle se demandait, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore eu sur cette terre? Et son ami lui dit, mais vous croyez que vous avez eu toutes les choses de ce monde? Il dit, oui, j'ai tout eu. Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? Et l'araignée lui dit, mais tu n'as pas encore eu Aya. Tu connais Aya? C'est la souffrance. Il dit quoi? Aya? Moi? Comment je peux faire pour avoir Aya? C'est vrai, c'est quoi Aya? Mais est-ce que la souris vraiment dans l'abondance peut connaître la souffrance? Non. Bien, alors, elle se dit, mais comment faire pour avoir cette souffrance-là? Je veux, mais je suis fait de l'argent, je peux... Où est-ce que je veux trouver? Et l'araignée lui dit, mais je peux te l'acheter si tu veux ramener au marché. Le jour de marché, je peux aller au marché et amener Aya pour toi. Elle dit, ah bon, d'accord. Donc le jour de marché, l'araignée a pris un peu de sous. Elle est partie au marché et chercher Aya. Vous savez, c'est Aya quoi? Il a pris un sac et il a acheté le chat. Il a mis le chat dans le sac, bien fermé. Et il a dit au chat, mais au chat, je t'amène vers un lieu où tu dois faire très doucement. Et là, tu vas voir, tu vas aimer aussi le lieu. Et le soir, la souris est partie regarder. Mais elle entend me dire, mais où est Aya? Où est l'araignée? Moi je veux mon Aya là, je veux ma souffrance, mais vraiment, ça n'arrive pas. Pourquoi moi j'ai donné tout mon argent comme ça? Et puis, un temps après, l'araignée commence à chanter. Il arrivait. Aya est bonne, Adjaka doya, Aya est bonne, Rite podoya, Aya est bonne, Adjaka doya, Aya est bonne, Teke toya, Aya est bonne, Adjaka doya, Aya est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Il a dit, le chat a commandé la souffrance arrive. Donc c'était le thème de la chanson. Et après, l'araignée arrive, il tape la porte, et la souris, ah, Aya, elle est là maintenant, ah,
Ah, c'est bon, je suis content, Aya, là maintenant. Alors donne-moi Aya. Allez, tu peux partir maintenant, merci. Comme tu m'as donné Aya, je crois que tu as tout maintenant. Qu'est-ce que je n'aime? J'ai Aya aussi. Allez, va-t'en. Donc, la souris a fermé toutes les portes, les fenêtres. Et tout seulement avec sa famille veut régaler Aya. On a mis au milieu le sac, il déballait petit à petit et puis le chat sort. Ah, le chat avec sa force commence à poursuivre la souris dans toutes les directions. Oh, la souris court, sa femme court. Et le chat a vraiment pris la souris, la femme et la souris même dévorée. Mais les enfants partout dans les trous là. Et ils sont passés par les trous pour partir. Là, le chat est devenu roi dans la maison. Et puis, bon, c'est comme ça, le chat a pu rester dans la maison et de temps en temps, les petits souris qui sont devenus grands disent « Ah, ça, c'est notre maison, et peut-être il y a les restes de nos papas qui sont restés là-bas. » Donc, de temps en temps, elles vont et manger un peu, elles fuient encore. Voilà. Donc, pour dire que la chanson là, bon, on améliore encore un peu, on chante beaucoup. Ete podoya, aya e bono, ajaka doya, aya e bono. Ete podoya, aya e bono, ajaka doya, aya e bono. Ete podoya. Ça, ça continue. Après, bon, on peut travailler ça. Voilà. Ah, merci. C'est beau. Je pense que toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, ma chérie, ma ferveur. Je pense que toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, ma chérie, ma délicieuse. Je me souviens de toi chaque jour dans mes rêves. Ne me quitte pas, reviens à moi. Je me souviens de toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne me quitte pas, reviens à moi. Mais on se disait quand on en parle que ce serait merveilleux si on revenait de trouver une ou deux personnes qui puissent après continuer à solliciter ça. Tu vois, comme tu dis, il n'a pas fallu grand-chose pour que les jeunes ils commencent à raconter des histoires. Tu sais, c'était étonnant. La première fois qu'on a écrit, on est parti se promener. On s'est dit, on va partir pendant 1 heure. Kwame, tu nous guides, on va un peu dans les champs à côté, dans la forêt, on revient, on va sur la place du village. Et tu nous emmènes dans un endroit sous un manguier, un endroit que tu aimes bien. Voilà. Donc on est parti, on a observé, on a écouté, et puis on est allé s'asseoir. Et directement, tout le monde a écrit, chacun a écrit, ça a duré 1 heure, 2 heures, et puis on s'est raconté ces histoires, et c'était facile quoi, et c'était beau, il y avait beaucoup de poésie dedans, et chacun était vraiment tellement enthousiaste, et ce serait vraiment bien de rencontrer quelqu'un qui est au village, qui puisse faire ça avec nous la prochaine fois, et qui continue à solliciter ça chez les jeunes. Oui, bon, c'est quelque chose qui peut être possible. Donc, moi aussi, n'étant pas au village tout le temps, donc j'essaie de contacter 2 ou 3 personnes et voir qui peut dire que, bon, de temps en temps, réunir les gens avec qui vous avez travaillé pour au moins avoir des séquences de rappel, de voir à bord qu'est-ce qu'on peut continuer à faire tout seul en attendant le retour de Pascal et de Damien. Ouais, c'était une... En tout cas, vous, si nous revenions, ce serait bien de revenir à Sodo. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est des projets comme ça. Si on ne fait que passer une seule fois, c'est... Pour moi, à mon avis, je crois que c'est pas bien. Chez nous, il y a un qui dit, bon, quand tu fais pipi quelque part, si tu veux que ça mousse, il faut rester sur place. Mais quand tu tournes dans ton champ en faisant pipi, ça ne moussera jamais. À l'école, on travaille,
sonne les matines, ding ding dong. Et puis moi aussi, j'espère que vous avez pu faire peut-être ce que vous attendiez, peut-être pas tout, mais j'espère que vous vous êtes retrouvés un peu quand même sur tout ce que vous imaginez faire ou pas faire, rencontrer ou pas rencontrer. Donc, c'était certainement très différent de ce à quoi on s'attendait ou de ce qu'on a préparé. Enfin, je crois qu'on a pu faire ce qu'on voulait. Il n'y a pas eu trop d'écart. Il y a des choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire, mais à la place on en a fait d'autres qu'on n'aurait même pas imaginé faire. C'est ça, c'est ça. A beaucoup commencé, et puis c'est nous ça les unis, ça les bons jours. Bonjour à ce beau jour, tata bonjour, comment ça va? Bienvenue, comment ça va? Bienvenue, tata, bienvenue, Et une question matérielle, comment est-ce que Musique Événement fait pour fonctionner? Parce que c'est vrai que nous on a été accueillis par Musique Événement, on a été déplacés. Donc savoir un peu comment aider et comment soutenir. Oui, le financement, c'est que par la cotisation des membres. Et c'est vrai que nous n'avons pas assez de membres. Donc c'est juste 15 € par personne par an. C'est pas beaucoup. Donc là, c'est pour ça, si nous avons des projets, nous avons des gens qui veulent nous accompagner, nous sommes limités à les soutenir financièrement. Du coup, notre apport se limite par surtout l'hébergement. Nos amis sont hébergés chez des amis, chez les membres comme Guy, fait partie du bureau de l'association basée à Lomé. Donc il faut solliciter des adhésions. Évidemment. Là, ça va être des adhésions, des sponsors, des trucs comme ça, parce qu'il y en a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent venir, mais ils n'ont pas les moyens pour payer leur billet d'avion, tout ça là, donc c'est ça quoi. Big Lion and the Big Babu. Yes, I'm here now. DJ Nyak Blevire. Nyak Blevire le Charlie et Bala Ho. DJ Damien le Boadi connaît Mayo. Tata jolie Pascaline. Jolie Jeunette. Mr. K. Ok. Banozo menamolo. Banozo menamolo. Banozo menamolo. Zomenamo. Banozo menamolo. Banozo menamolo. Banozo menamolo. Zomenamo. Yo, Chale, on to onya be fifi mi bade. Ita si to menya inkola. Nke chinu nyela no ve oneneo. E humbi ke no vi apla. Ye le vewa. A hobi ke itwa. Ye na ve ole zomenia. Ho, egbe me ya obe ivo. Ole ko no viwa. Ke vale hunoka ke vale nyone ade. Nke chula no zomeneo. Nke ma unga mere kwe mate chuchio. Unya be la siyo egbe. Ola te ko. Kake isoke gwana chama kolula. Oyo na be big lion. Munya be futon le je. E nuke mu bale we bale veo. E kake mu le chia ele meo. All the Tom Sibabu, the woman in our on this say, no la carriage. Banozo menamolo. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. C'est un mot de remerciement. Je veux bien remercier Pascal. Parce que nos 3 ans d'échange primaire et Damien, et ça m'a fait un grand plaisir. Et surtout que surtout le grand plaisir qui m'a fait, c'est la simplicité que vous vivez les choses dans notre pays. Je tiens vraiment à
vous remercier. Je dirais ça aussi a facilité notre travail, notre truc ici. Parce que je n'ai pas besoin d'être avec vous à chaque fois, de faire ceci, de faire cela. Je vous emmène dans un village, je vous abandonne comme ça. Et là, vraiment, je tiens vraiment à vous remercier cela. Et aussi, je tiens à remercier Guy qui vous a accueilli. Et vraiment qui garde toujours sa joie de vivre. Comme ça. Ça me plaît. Avec un grand cœur, ouverture d'esprit, pas des trucs. Non, c'est génial. Charles, il n'y a pas de merde. Double mien là, voilà. C'est quoi bien? Mais c'est une idée. Américain king ba bien on vient tirer que tire la bien on tire on vient ba on no la bang ba ne no de yo if que me le père if bobo que me le père de kware e jo le va domena ma e gbe de le va domena wa okay yo itasi ma wa ifa gbe yo nyare lion sing ware e nyina mi blue blue la agamade e nyaba ngba sing ware e jona blue blue king ba ola tenu si la gbe amare ola se cacher king ba vivre là Banozo menamolo Banozo menamolo Banozo menamolo Zomenamo À tous les amis à checker cette flash. Pourquoi tu me fais comme ça? Oh, encore, oh, mais laisse-moi faire mes choses, mon ami. Oh, pourquoi tu m'es en train de m'envier comme ça? Même ce sera les ennemis va m'écrire, ce sera ok. Il ne faut pas m'envier, mon ami. Laisse-moi faire mes choses, ok. Virez que la signale. Allo Botowanchi, Monsieur Guy, merci à vous. Monsieur Elelo, que Dieu vous bénisse. Monsieur Kokou Clouté Daniel, Monsieur Kokou Ortine, que Dieu vous bénisse. Mariba,